Salut Jean-Pierre pour te montrer encore une fois des étirements. Étirements, encore on est dans la même région où tu as vu une vidéo peut-être avec le même chandail ici, même pantalon. Donc on vise encore une fois les muscles adducteurs, les muscles de l'aine pour les douleurs aux hanches, douleurs autour du bassin et au niveau lombaire, sciatique, sacroiliaque, tout ça. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Hier, je t'ai montré position où j'étais à genoux ici et les deux genoux fléchis, les pieds au mur. Je vais te montrer des étirements qui sont complémentaires à ça. Donc, on va commencer avec les jambes en extension. Pour t'installer, tu dois t'assurer que les talons vont coller au mur. Comme là, les miens, je suis assez flexible quand même. Donc, quand mes talons sont comme ça, mes pieds ne glissent pas. Donc, ça, c'est bien comme ça. Si tes talons étaient secs et que ça glissait puis ça tirait trop fort, à ce moment-là, ce que tu fais, tu tiens une petite débarbouillette mouillée, donc une petite serviette qui est humectée. Et ce que tu vas faire avant de t'installer, tu vas humecter les talons des deux côtés. Et quand tu vas mettre le talon au mur et laisser retomber les pieds comme ça pour que la pointe des pieds tombe un peu vers l'extérieur, ça ne va pas glisser. Donc, tu vas avoir assez de chercher un étirement qui est à 6 ou 7 sur 10 d'intensité et que tu peux te relâcher dedans. Tu sens que c'est intense, mais en respirant profondément, de façon abdominale, tu vas sentir qu'il y a du relâchement. Puis tu arrives à t'abandonner là-dedans. Donc, ça, c'est la première phase. Ensuite, si on peut faire ça pendant à peu près 1 minute, il y en a qui aiment ça faire 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Celui-là, si c'est juste à 6 ou 7 sur 10, si tu fais 3 ou 4 minutes, généralement, ça va réduire l'intensité. Je ne te demande pas d'élargir encore ensuite. Ça serait déjà bien de faire les autres phases suivantes, comme celle-là. Donc, chaque fois qu'on change la position des jambes, on soutient, on supporte avec les mains, on pousse les mains vers l'intérieur, comme ça, pour pas que les muscles qu'on étire travaillent trop fort. Maintenant, la deuxième phase de cet étirement-là, c'est d'avoir le pied plat ici et la jambe là. Tout à coup, ça devient plus intense dans tout ce qui est le pli de l'aine ici, pas seulement près de l'os pubien, mais sur toute la ligne ici. Donc, je te demande d'avoir un pantalon souple, un short en sous-vêtement quand tu es seul à la maison, si tu ne fais pas une vidéo comme moi. Et c'est la position du pied ici qui va déterminer comment tu vas ressentir l'étirement dans cette région-là. Ici, ça va peut-être tirer un peu moins que tantôt parce que tu as déjà fait cette partie-là d'étirement. Et encore une fois, tu vas venir pousser, déposer le coude à l'intérieur du genou et le genou veut pousser vers l'extérieur et la main est là. Et le coude, le bras sont là seulement pour assister le mouvement du genou qui pousse vers l'extérieur un petit peu lui-même, sans trop forcer. Tu vas déjà sentir des inconforts partout dans le pli de l'aine ici jusqu'à la hanche sur le côté. Et encore une fois, on respire de façon abdominale. On va faire un autre 45 secondes à peu près là-dedans, pas plus que ça. Quand c'est intense, puis quand on dirait que ça coince un peu, puis ça tord les fibres, c'est dur à étirer ces tissus-là, tout ce qui est tendineux ici. Donc, on ne veut pas exagérer le temps qu'on est dans cet étirement-là. Ensuite, on repositionne celui-là pour ressentir quand même un niveau d'inconfort d'étirement du côté gauche. Puis, une fois installé, celui-là, tout ça qu'on sent dans l'aine ici, ce ne sont pas des étirements comme quand je sentais que ça tirait fort ici. C'est plus des muscles qui sont des tissus aponevrose, tendons, etc., qui vont un peu se tordre. C'est comme si on étirait par la torsion des tissus, un petit peu. Pour te donner une image, en fait. Là, tu vas respirer encore une fois. Naturellement, tu ne vas pas passer ton temps à parler comme moi je le fais en ce moment. Je te donne le visuel pour que tu puisses savoir comment t'installer, les directives. Tu peux écouter de la musique douce pendant que tu fais ça, juste pas dépasser, pas rester trop longtemps. Dans la première phase, ça ne dérange pas si tu fais quelques minutes. Mais dans cette deuxième phase-là, pour chacun des côtés, c'est mieux d'y aller à 45 secondes pour plus à la fois. Si tu veux, tu peux répéter
30 secondes, 2 fois chaque côté dans cette position-là. Sinon, 45 secondes une fois, c'est suffisant. L'idée, c'est toujours, encore une fois, c'est de l'hygiène musculaire que je t'enseigne. Donc, c'est de faire régulièrement qui va maintenir ces tissus-là souples. Ensuite, quand je vais sortir de la position, ce que je fais, encore une fois, c'est mes mains qui supportent mes genoux. Et là, on rejoint la vidéo d'hier. Dans la vidéo d'hier, je le faisais soit à plat ventre ici, la même installation que ça, les genoux écartés, les genoux fléchis, les hanches fléchies. En ce moment, ce que je te demande de faire, c'est finir ça. Donc, si tu ne veux pas faire l'autre vidéo, tu peux faire celle-là. Ça va t'amener des variantes, encore plus de variantes pour tout ce qui est les étirements au niveau de l'aine des adducteurs. Tout ça va aider la souplesse du bassin, enlever des douleurs, réduire des douleurs aux hanches ou n'importe où autour du bassin qui ressemble peut-être à des sacro-iliaques, sinon sciatiques. Tu respires de façon abdominale encore. Les genoux poussent un peu volontairement vers l'extérieur, puis les bras sont là pour assister encore une fois. Pas pour faire le mouvement initial. On respire encore, on fait 30 secondes, 45 secondes maximum, encore une fois pour celui-là. Ensuite, on supporte les genoux. Là, je vais m'éloigner un tout petit peu plus du mur. Maintenant, je suis peut-être plus à 20 cm. Tantôt, j'étais peut-être à 8. Un peu plus à 25 cm. Et on va en faire un autre. Tu vois, celui-là qu'on fait souvent avec le bras comme ça, puis on tire le genou, on peut le faire au mur comme ça, comme ça. La façon que je suis installé, en ce moment, mes fessiers ils décollent de terre. Donc, si je me mets plus près, ça ne va pas plus m'aider, ça va juste me tordre le bas du dos. Ce que je veux faire en ce moment, c'est étirer encore une fois ceux-là. Puis je peux le faire de deux façons, soit en poussant le genou, puis en tirant la cheville comme ça, soit en tirant des deux côtés. Donc, en prenant mon genou dans le creux de mon coude, pour faire comme si je tenais un bébé dans le creux de mon coude. Puis là, je vais sentir les étirements dans les fessiers. Donc, j'essaie de ne pas prendre le pied et de le tordre comme ça. Je fais juste étirer mes ligaments puis mes tendons ici. Je suis mieux de le prendre par là. Si je fais ça, c'est parce qu'à un moment donné, je vais juste amener le pied plus près, puis là, je vais masser mon pied. Parce que je suis là, puis ça tire encore un peu ici, mais je vais finaliser parce que j'ai envie de me masser le pied. C'est correct, tu peux faire ça également. On change de côté. On va mettre la cheville gauche. On ne met pas le pied, comme tu vois. Sinon, ça fait tordre le pied comme ça. On met la boule de la cheville ici, là. La malléole externe, on la met de l'autre côté de la jambe, soit que je vais tirer à la fois sur ma cheville et tirer avec le genou dans le creux du bras, du coude. Là, je sens l'étirement dans les fessiers profonds. Ou en poussant comme ça. Donc, quand je fais la poussée, si je veux, je peux aller un peu plus loin, m'éloigner un peu du mur. Je tiens comme ça, puis là, je vais pousser avec celui-là, tout en tirant avec lui. Ça va chercher d'autres choses. Certaines personnes vont avoir plus de difficulté. Le genou va rester vraiment ici à angle. Le mien, il va quand même un peu plus à l'extérieur. C'est quand même un truc que j'ai fait depuis plusieurs années. Ça tire plus pour moi quand je le fais comme ça. Ensuite, je m'éloigne du mur. Je te montre un autre étirement. Je suis allongé au sol comme ça peut se faire sur le lit. Je vais emmener ma cheville avec ma main de ce côté-là. Et ensuite, j'attrape en dessous de mon genou. Donc, mon genou gauche, j'attrape avec ma main droite en dessous du genou.
Et je sens que j'ai bien l'os un bon grip, une bonne poigne sous l'os. Et je vais tirer du côté opposé. Donc ça va chercher des muscles profonds ici, dans le fessier. Pour ceux qui marchent les pieds comme plus ouverts, comme en pingouin, comme on dit, ça peut être assez intense. On peut également faire différents angles. Donc là, je l'ai fait vraiment de façon complètement opposée. Maintenant, je peux faire un peu en direction du coude opposé, coude droit, ou je peux le faire en direction. Je pourrais même prendre les deux mains. Là, je vais plus l'emmener en direction, en diagonale, vers mon épaule. Fait que selon là où vous avez besoin, ça va tirer à certains endroits. Par contre, si vous sentez que ça coince dans l'aine, allez pas dans les zones où ça coince dans l'aine. Allez plutôt dans les zones où il n'y a pas ce coincement-là. Parfois, on sent qu'il y a comme une petite crampe dans l'aine. On va pousser avec le genou vers l'extérieur, puis on va revenir en relâchant tranquillement les muscles qui poussent. Comme là, si mon genou est poussé, c'est les muscles que je veux étirer qui contractent. Là, je les relâche, puis là, j'y vais un petit peu plus loin. On veut garder le dos au sol le plus possible. L'idée, c'est pas de tordre le dos. Là, souvent, les gens vont faire ça. Moi, je ne te le conseille pas. C'est pas ça qu'on essaie de faire ici. C'est étirer les muscles fessiers. Donc, on va pousser parfois vers l'extérieur, puis on va ramener pour que ça décoince au niveau de l'aine. Et voilà. Moi, je sens plus d'étirement quand je fais ça que quand je fais ça. Jadis, j'en sentais quand même beaucoup. Donc, la même chose. Vu de l'autre côté, ça a l'air de quoi? Simple. Je fais ça comme ça. Ma main attrape l'extérieur de mon genou. Je vais déposer. Au début, je pourrais déposer mon talon sur ma cuisse. Il y a des gens qui vont le mettre sur la cuisse, il y en a d'autres qui vont être capables d'aller à l'extérieur. Tu vois, moi, quand j'essaie de l'amener à l'extérieur volontairement, c'est mes muscles de l'aine qui font ça. Donc, il faut que je force. Mon genou pousse contraire à ma main, puis tout d'un coup, je relâche. Si je sens qu'il y a une petite crampe, une petite résistance, bien là, je relâche. Tu vois, là c'est correct. Au début, il y avait une petite résistance dans mon aine. Maintenant, il n'y en a plus. Tous ces étirements-là, on essaie de respirer de façon abdominale. Pourquoi? Parce que ça l'aide à faire le relâchement. Parce qu'on a poussé vraiment dans la direction de la zone que l'on vise. Je sens beaucoup à l'extérieur de la fesse de l'autre côté, même plus que quand je faisais à gauche tout à l'heure. Là, j'ai remonté un peu le genou. Je pourrais faire aussi en direction du coude gauche, comme si le genou s'en va dans la direction du coude gauche. Mais je pourrais aussi relever, pousser vers l'extérieur, puis revenir un peu plus en direction de l'épaule, comme si je l'amenais vers mon épaule gauche. Mais là, je ne sens pas d'étirement beaucoup. Je le sens un peu ici, puis je le sens beaucoup en bas. Donc, comme je t'expliquais, quand tu sens des coincements dans l'aine, tu ne vas pas dans ces zones-là. Va faire des angles d'étirement des fessiers dans les angles où tu ne vas pas ressentir les coincements dans l'aine. C'est très important. Donc, merci de partager encore une fois à tes amis, aux gens qui ont des douleurs autour du bassin, des gens que tu connais qui sont raides, qui aimeraient gagner en flexibilité. Tout ça, ça s'appelle de l'hygiène musculaire, mais bien entendu, comme pour moi, j'ai défait toutes mes douleurs dans mon corps. J'ai 60 ans maintenant. J'ai défait toutes mes douleurs dans mon corps en faisant des étirements, principalement à 75-80% des cas. L'autre 15, 20, 25% dans certaines zones de mon corps où j'ai eu besoin de faire plus, c'était des points de pression, des massages, des étirements. Bref, en prenant soin de mes muscles, mes articulations ont été mieux, mes migraines sont disparues, mon syndrome fémoro-patellaire est disparu, mon apnée du sommeil est disparu. Donc, je t'encourage à aller voir les autres vidéos sur cette chaîne-là. Tout ce que je t'enseigne, c'est pas dangereux. S'il y a des contre-indications, comme là pour l'aine, pour les coincements dans l'aine, je te les donne. Si tu écoutes les indications, il n'y a aucun danger. Bien entendu, si tu veux consulter un médecin, tu es le bienvenu d'y aller parce que c'est ça ta responsabilité. C'est ton corps, c'est toi qui décides ce que tu fais. S'il y a des choses qui ne te donnent pas confiance, fais-les juste pas. OK? Donc, merci de souscrire. Merci de donner un pouce en l'air.
C'est la paye du conseiller en hygiène musculaire. Merci, à bientôt.